Bonsoir à tous. Nous sommes le 6 décembre et aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Notre histoire du jour se passe au IVe siècle, en Lycie, l'ancien nom de la Turquie. Nicolas de Bari était un jeune homme très riche. Il avait hérité de beaucoup d'argent, d'une grande maison et de nombreux autres biens de ses parents disparus lors d'une épidémie de peste quelques années auparavant. Pendant les longs mois d'été, quand il faisait chaud et beau, la vie des gens se déroulait dans la rue. Nicolas aimait se promener et écouter les gens discuter. Ce jour-là, à l'intérieur d'une habitation, il entend une voix triste. En s'approchant, il perçoit également des pleurs. « Demain, vous irez chez votre nouvel employeur, » dit une voix masculine. « Comme j'aimerais vous garder avec moi, mais je suis pauvre, je ne peux pas gagner assez d'argent pour que nous puissions tous en vivre. » La voix triste du père et les pleurs des filles rendent Nicolas pensif. Ne peut-il pas les aider? Il rentre rapidement chez lui. Là, il remplit un sac de pièces d'or et ressort de sa maison. Il se précipite vers le mur du jardin, à proximité d'une fenêtre de la maison dont il a entendu plus tôt les voix. Nicolas regarde rapidement autour de lui, personne ne l'a vu. Puis il prend le sac avec les pièces d'or pendues à sa ceinture et le jette dans la maison. Avant que quiconque puisse regarder par la fenêtre, il se retourne et s'enfuit. Dans la maison, le pauvre père entendit un bruit étrange venant de la fenêtre de sa chambre. Et quelle est sa surprise quand il découvre le sac éclaté et les nombreuses pièces jonchant le sol. D'où provient cet argent? Qui l'a jeté par la fenêtre? Le père regarde rapidement dans la rue. Personne. Un peu plus loin, là où se trouvent les maisons des gens riches, il pense voir du mouvement. Une silhouette vient de rentrer dans la première maison. N'est-ce pas là que vit le jeune homme riche qui a perdu ses parents? Ce Nicolas? Ses yeux se posent à nouveau sur l'argent. Est-ce vraiment destiné à lui et à ses filles? Si c'est le cas, il serait débarrassé de tous ses chagrins et de tous ses soucis. La question de savoir qui est son généreux donateur ne quitte pas son esprit. Il décide de se rendre chez le jeune Nicolas de Bari pour se renseigner. Il rassemble tout son courage et frappe. C'est un serviteur qui lui ouvre la porte. Après que le père ait décliné la raison de sa venue, le serviteur le conduit à Nicolas dans les jardins. « Jeune gentilhomme, dit le père en se mettant à genoux devant Nicolas, dites, est-ce vous qui avez jeté un sac d'argent par la fenêtre dans ma maison? Est-ce vraiment destiné à m'aider moi et mes filles? » Lève-toi, répond Nicolas en aidant l'homme à se relever. J'ai entendu parler de votre besoin par hasard. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis heureux pour vous quand vous et vos filles allez bien. Les années ont passé, Nicolas a vieilli. Maintenant, il voyage à la découverte d'autres villes. Un matin, à l'aube, il veut aller à l'église, dans la ville de Myra, pour y prier. Lorsqu'il entre dans l'église sombre, un vieil homme le confronte immédiatement. « C'est lui, c'est notre nouvel évêque !» Il crie dans l'église. Nicolas est confus. « Je ne suis pas un évêque, dit-il en se détournant vers la sortie. » Mais l'homme s'accroche à lui. « Notre ancien évêque est décédé récemment. Maintenant, nous avons besoin d'un nouvel évêque qui prendra soin de nous et nous guidera. Hier soir, nous avons prié Dieu de nous montrer qui est notre nouvel évêque. » Les yeux du vieil homme brillent. Nous pensions que Dieu nous enverrait sûrement une personne bonne et pieuse. Et vous êtes venu à l'église si tôt ce matin? Quiconque met sa journée sous la protection de Dieu dans la prière est sûr d'être un bon évêque pour nous. Nicolas en est tout bouleversé. Est-ce vraiment la volonté de Dieu? Il veut y réfléchir. Il veut se demander si, en tant qu'évêque, il peut servir les gens et en même temps Dieu. Soudain, il se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans l'église. Tout le monde espère qu'il deviendra leur évêque. Les yeux pleins d'espoir des gens et leurs demandes ne laissent pas Nicolas indifférent. Finalement, Nicolas accepte et fut sacré évêque de Myre. Le temps passe et les habitants trouvent en Monseigneur Nicolas une oreille attentive et bienveillante. Cependant, en cette fin d'année, une grande famine touche l'ensemble du pays en raison des fortes chaleurs de l'été
qui ont flétri tout le grain. Un jour, des navires font escale dans le port, lourdement chargés de céréales. Les habitants aimeraient acheter le grain aux bateliers, mais les bateliers ne veulent rien savoir. Notre employeur nous punira si nous n'apportons pas tout le grain au port de destination, disent-ils. Entendant la détresse de ses fidèles, Monseigneur Nicolas se rend au port. « Donnez au peuple de votre grain. Dieu lui-même vous en sera reconnaissant et remplira à nouveau vos navires. Votre employeur sera plus que satisfait. » Les bateliers sont sceptiques. Mais voyant les gens affamés, ils prirent pitié. Ils abandonnent finalement leur grain. L'évêque Nicolas partage tout équitablement. Tout le monde est rassasié et les champs peuvent également être réorganisés. Quant aux navires, ils sont arrivés à destination quelques jours plus tard, les cales pleines à craquer. Voilà donc une des nombreuses aventures qui ont fait la légende de Saint Nicolas.